Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi. J'espère que vous allez bien. Je prends mon petit livre que je voulais prendre pour vous aujourd'hui pour avoir un nombre des anges qui va vous accompagner. Mais tout d'abord, merci d'être là. Installez-vous, faites-vous un petit thé, un petit café, comme vous le sentez. Si ça se trouve, vous arrivez le soir et donc j'espère que vous aurez passé une bonne journée. On va lire les énergies aujourd'hui et voir ce qui vous attend avec l'oracle Modern Witch, voilà, excusez-moi, l'oracle bleu que vous connaissez bien, c'est vraiment un jeu assez ancien maintenant. Et puis ensuite, un message de sagesse, toujours avec l'oracle des métamorphes. C'est parti, on y va. Merci à tous pour votre présence, pour vos chaleureux messages, pour la confiance que vous me faites aussi dans les guidances privées. Ça me touche beaucoup. Vous savez que vous pouvez me contacter à soleillevent@yahoo.com et aller sur mon site aussi si vous avez besoin d'infos. Tout est en barre d'informations sous la vidéo. Alors les amis, qu'est-ce que ça nous dit pour ce jeudi 25. Oula, on a envie de sortir, on la prend. Ce sera le positif. Et puis alors en négatif, en défi, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'on va devoir observer, surmonter, éviter ou digérer, qui sait. Jeudi 25. Alors, stop au suspense. L'empereur, magnifique, en énergie positive, donc belle énergie de confiance, de rigueur aussi. C'est en positif, donc il n'est pas question de contrôle ou de tyrannie, mais plutôt de confiance trouvée en son chemin. C'est une relation qui s'améliore avec un homme qui possiblement peut être le père de vos enfants ou qui est lui-même papa, voilà, qui a eu des enfants d'une autre union. C'est peut-être aussi l'idée de fonder un foyer avec cette personne, c'est possible. Je pense que vous, si c'est professionnel, vous acquérez de l'expertise et de la confiance. On fait appel à vous parce que voilà, on sait que vous avez un petit peu de bouteille dans ce que vous faites et que quand vous prenez en main un dossier ou peu importe, une action, une réunion, quoi que ce soit, c'est pour faire avancer les choses dans le bon chemin, dans la bonne direction. Donc là, on voit que vous pouvez, quoi que vous fassiez aujourd'hui, vous allez vous y tenir et ça va fonctionner. Alors les amis, en négatif, en défi, nous avons l'étoile. Donc on a de nouveau deux arcanes majeurs. Je pense qu'en fait, cette semaine, ce sera comme ça. Alors je ne vais pas trop vite me prononcer parce qu'il nous reste encore le week-end, mais depuis le début de la semaine, on a quasiment que des arcanes majeurs. Donc là, ben, écoutez, voilà, je crois qu'il est important de garder espoir par rapport à cette relation avec cet homme qui compte. L'empereur nous indique aussi que c'est la puissance en même temps du lien qui peut vous unir, qui est peut-être par moments vous l'impressionne lui aussi, mais au fond vous allez trouver le chemin. Là on a quelqu'un qui est bien décidé. Il est important de non seulement garder espoir, de savoir que vous êtes bien guidé, que ce soit professionnel ou amoureux ou personnel dans votre vie de tous les jours, vous avez votre bonne étoile, entre guillemets, qui vous protège, qui vous montre le chemin. Donc, gardez la foi, mais aussi, soyez authentique. Soyez authentique, ça va vous permettre de retrouver l'inspiration. C'est quand même une carte de créativité, donc quand elle est en négatif, je pense que peut-être vous avez des moments un peu avec le moral dans les chaussettes, on va dire ça comme ça, et ça vous fait perdre un petit peu espoir, ça peut vous faire perdre votre créativité, ou vous, alors quand je dis vous, de nouveau, si c'est pas vous, vous identifierez bien vous-même de qui on parle ici. C'est une personne proche de votre entourage qui va porter un masque pour faire non, mais tout va bien, voilà, je vais bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes, alors qu'en réalité, si on grattait un petit peu, on verrait que cette personne ne va pas si bien que ça. Elle ne se montre pas sous son vrai jour, pas dans le but de nuire ou de manipuler, mais parce qu'elle veut masquer sa vulnérabilité. Donc, bon, il se peut que ce soit juste temporaire, c'est pas, voilà, c'est pas dramatique, mais
Comme c'est un arcane majeur, si ça touche à un projet ou une relation, ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage. Alors je ne vous dis pas d'attendre. Attendre quelqu'un qui ne reviendra jamais, c'est nourrir des faux espoirs et puis vous affaiblir vous-même, c'est pas une bonne idée. Mais ayez foi en vos projets, ayez foi dans cette relation, ayez foi dans le fait que c'est quelque chose qui est prédestiné, qui est donc bien guidé. Et ça peut parler du signe du Verseau, si ça vous parle, c'est peut-être votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, ou de la personne à laquelle vous pensez. Et donc le défi, c'est vraiment ça, hein, de remettre de l'espoir, de la joie, de la créativité, de se montrer tel que l'on est. On a quelqu'un ici qui n'aime pas être mis à nu, au sens symbolique du terme, hein, qui préfère... qui reste un peu mystérieux et au final, du coup, les échanges peuvent manquer de profondeur ou d'authenticité. Alors, quels sont les messages complémentaires pour ce jeudi 25, les amis? On va savoir ça tout de suite. Jeudi 25 pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là. Soyez tous les bienvenus, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu bien sûr si vous aimez parce que ça soutient bien la chaîne. Alors, nous avons le monde effondré en dessous de l'empereur qui par ailleurs est en positif, donc je pense que oui, c'est clairement quelqu'un qui se relève hein, d'un effondrement. Alors le guide, je viens de vous dire, on est bien guidé là, on a son guide intérieur aussi, donc la bonne étoile quelque part, elle est d'abord en vous. L'étoile représente votre soi supérieur, représente votre guide ou vos guides spirituels. Ça peut représenter un ange ou un archange auquel vous faites appel. Je dois quand même vous le dire parce que je ressens ça assez fort. Alors je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes croyantes et qui ont une spiritualité, quelle que soit votre religion ou non-religion, peu importe. Mais là, on est face à quelqu'un qui, limite, ne croit plus en rien. Et qui dit non, tout ça, ça n'existe pas, c'est pas la peine. De toute façon, la vie, c'est toujours la même chose. Vous voyez un peu... Donc, alors je vous dis pas de vous méfier, mais d'une part, ne cherchez pas à convaincre cette personne que Dieu existe, ou que les anges existent, ou que quelque part il y a un scénario écrit pour nous qui nous fait avancer toujours pour aller vers le meilleur, même si on doit passer par des épreuves. Mais ne restez pas non plus trop au contact de quelqu'un qui s'acharne à vouloir lui ou elle vous prouver que vous êtes complètement perché parce que vous croyez à ça. Parce qu'au final, ce sont des vibrations assez basses. Donc on retrouve espoir parce qu'on nourrit la foi aussi. Et ce ne sont pas des croyances dogmatiques, hein, on se comprend, d'accord? Et ensuite nous avons la duplication. Donc oui, on parlait de masque. Ah là là. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui est dans... Alors, c'est un phénomène un peu... J'ai l'impression d'avoir un clone. Quelqu'un qui n'ose pas se montrer tel qu'il ou elle est, par peur d'être mal jugé, rejeté, abandonné. Bref, on peut imaginer toutes les blessures hein, qui sommeillent sous ce genre de comportement. Et qui va... en fonction des personnes avec qui il est ou elle est, va en partie rester le même et puis aura toujours une petite variante comme ça, un visage un peu différent à montrer selon les circonstances, selon les personnes, etc. Donc bien sûr que on est tous faits, entre guillemets, dans l'essence même, on est tous pareils. Et puis après, on est tous uniques aussi, chacun est unique, mais il y a... C'est évident que quand vous êtes face à quelqu'un qui se comporte d'une telle manière, votre comportement va lui aussi, quelque part, s'adapter pour pouvoir gérer la situation au mieux. Mais là, la duplication, moi j'ai quelqu'un qui imite, qui n'est pas lui-même, qui ne veut pas montrer sa personnalité. Et c'est même pas, à la limite, ça peut être des visages différents, mais c'est surtout quelqu'un qui va reprendre le visage de quelqu'un d'autre,
qu'il admire, ou il ou elle se dit, ça c'est typiquement le genre de personne que je voudrais être. Et je sais que si je me montre comme ça, on m'aimera plus, ou on me rejettera moins. Et alors voilà, on commence à faire des masques, à les porter. Donc attention, parce que ça, comme je vous le disais, c'est vraiment ça, c'est l'émergence de tous ces masques sur base de toutes des blessures, de ce monde effondré. Mais qui dit monde effondré dit il y a espoir, tout est à refaire. À un moment donné, quand c'est plus bon, on tourne dans une matrice qui est toxique, qui est, vous voyez, un peu, on nage tout le temps dans les mêmes eaux sombres, eh bien c'est bien que tout ça explose quelque part pour pouvoir être guidé, déjà par son intuition, par sa propre guidance intérieure, et puis aussi dans les mondes subtils, parce que vous captez de doux, de beau, de divin, qui va vous permettre de reconstruire. Et là, la duplication, elle peut être bonne. On va dupliquer ce qui est beau, ce qui est bon. Mais je vais quand même recouvrir cette carte parce que première fois que je la sors dans un tirage sur la chaîne, je pense. Je n'ai jamais eu cette carte dans une guidance pour la communauté. Je ne pense pas. Heureusement que vous avez l'énergie de l'empereur qui va, lui, détecter tout ça. On ne la lui fait pas à l'envers. Un empereur est quelqu'un de très lucide. Vous avez cette lucidité en vous. Vous voyez bien à qui vous avez affaire. Cette personne se sent vulnérable. Va masquer cette vulnérabilité. Va vous dire... j'invente. Hein. Oui, j'ai divorcé. Je me suis fait virer de mon travail. Mais je ne vais pas le dire. Oh mais non, tout va bien, mon couple, oui, c'est très bien, mon travail, c'est parfait, j'adore ce que je fais, alors qu'en fait, c'est le chaos. Mais vous, en tant qu'empereur, ou votre empereur, votre partenaire, va voir... En fait, on ne peut pas cacher ça, c'est impossible. J'ai une notion de miroir avec la duplication aussi, donc vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui réagit en miroir de ce que vous dites et de ce que vous faites. Vous êtes un peu son guide à ce moment-là, mais il est important que cette personne trouve sa manière d'être, son propre chemin. Alors, regardez de nouveau, c'est incroyable. 33, maître nombre. 66, de nouveau un nombre miroir. Donc, depuis le début de la semaine, ça ne parle que de ça tout le temps. Alors, dites-moi un peu si ça vous dit quelque chose, si ces nombres vous évoquent quelque chose à vous, individuellement, si vous avez l'impression de voir des heures miroirs, sans les chercher bien sûr, hein, spontanément, vous vous réveillez en plein milieu de la nuit et puis, je ne sais pas, il est 2h02, 4h04, c'est un peu... Il y a quelque chose... Ah oui, ok, d'accord, j'ai entendu. Un ange essaye de vous parler, ou votre guide essaye de vous parler, de vous montrer le chemin. Et c'est un peu... Alors c'est marrant parce que je ressens quelque chose de très humoristique. C'est comme si... J'ai entendu, il me disait, mais j'essaye, c'est comme si je criais, et j'ai beau faire, on peut taper du poing sur la table, il ou elle ne me voit pas, ne me comprend pas. Il y a de plus en plus de signes, et soit vous, soit la personne à qui ces signes sont adressés, il ne les capte pas. D'où ce sentiment un peu de désespoir ou d'insécurité, on va dire plutôt ça comme ça, de ne pas être bien guidé. Donc, se remettre à l'écoute de ce qui n'est pas visible, mais qui est tout à fait perceptible par vos sens, par tous vos sens en fait. La duplication, la gestation. Un nouveau moi en gestation. J'ai une personne ici qui attend un bébé, se dupliquer soi-même finalement, même si on n'enfante pas un clone, on met au monde un enfant qui est partiellement une duplication de soi-même et de son partenaire. Et là, pour moi, il y a quelqu'un qui peut-être a eu vraiment de grosses difficultés à être enceinte et qui maintenant va avoir un enfant. Donc c'est peut-être vous, votre fille, votre fils qui est occupé à fonder une famille avec sa partenaire, mais on a quelque chose de très beau ici.
Et puis si c'est pas le fait d'avoir un enfant, parce que tout le monde, j'imagine bien que tout le monde ne va pas avoir un enfant dans les mois qui viennent, c'est l'idée de renaître à soi-même. C'est un tirage très spirituel. Alors vous savez bien qu'avec l'oracle bleu, c'est quand même souvent comme ça. J'ai été appelée à l'utiliser, je sais qu'il y avait une raison, donc je pense que on va pas parler de choses ultra concrètes avec ce type d'oracle, mais on est plutôt dans quelque chose de vraiment cosmique. Je pense que vous pouvez aussi être vous-même un guide, développer quelque chose dans... vous avez terminé une activité, vous êtes occupé à la terminer, vous avez des prises de conscience. Le monde effondré me parle de la prise de conscience, de l'explosion d'anciens schémas qui ne sont plus d'actualité, qui vous ont freiné, qui vous ont fait souffrir, qui ont empêché votre créativité. Et maintenant, vous avez l'occasion de redémarrer, de mettre sur le feu un projet qui va vous permettre de vous-même devenir quelqu'un d'autre, qui est en réalité la vraie personne que vous êtes au fond. Donc ça va prendre du temps. Ça se passe entre maintenant et le mois de... Alors le Verseau, c'est février, je pense, fin janvier, début février, donc voilà. C'est quand même une longue période. Et la gestation, de toute façon, on va nous dire 9 mois. Donc ce sera peut-être même plus loin que février. Et donc ne perdez pas espoir, bien sûr, parce que j'entends d'ici des personnes qui disent « Mais oui, c'est long, j'en peux plus, ça fait des années que j'essaye de faire démarrer ce projet, que cette relation est balbutiante et ne démarre pas. » Mais on a là la nécessité d'aller encore guérir des blessures, d'enlever des masques, de se resécuriser. Et si c'est un projet, de sécuriser financièrement les fondations de l'histoire pour que ça puisse vraiment voir le jour. Et ça va voir le jour, d'accord? Donc ne perdez pas espoir. Faites peut-être des... Ça c'est juste un petit conseil comme ça, hein, vous prenez, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, mais vous êtes ancré, vous allez de l'avant, vous faites les choses vraiment, on se définit une ligne de conduite et on s'y tient, sans perdre espoir. Puis d'un autre côté, on nourrit des petites activités, des petites choses qui permettent de réveiller la créativité, de se ressourcer, de se reconnecter à cette étincelle divine que vous avez tous en vous. Et donc, il y a une renaissance avec un Verseau, ou de vous-même en tant que Verseau. L'empereur, bon ben c'est le Bélier, voilà, c'est possible que nous ayons les deux signes ici qui soient prédominants. Alors si vous êtes Vierge ou Poisson, ne vous inquiétez pas, ça va vous parler aussi, mais peut-être à un autre niveau. Mais sachez que si jamais vous êtes du signe du Bélier, ou votre ascendant ou Verseau, là c'est vraiment un tirage clairement pour vous. D'accord? Si votre autre est Bélier ou Verseau, aussi. On nous parle avec le Bélier, bien sûr, d'avoir l'impulsion de vie, d'aller dans quelque chose qui est passionnant, aussi créatif, qui vous fait vibrer de l'intérieur. On part d'une situation où on était éteint, ou presque, vers, ok, la flamme se ravive, mais on enlève les masques. C'est ça qui est étouffant, hein, de porter comme ça des masques pour ne pas heurter les autres, pour ne pas pour se conformer parce qu'on pense qu'on sera mieux intégré. Non, en fait, c'est plus bon. Il y a de nouveau une aile ici, hein. Il y a un ange qui vous parle. Moi, je pense sincèrement que soyez à l'écoute, les amis. Ça peut être à travers vos rêves, à travers des chansons, une plume qui se pose soudain sur vous. Ça m'est arrivé l'autre jour, c'était incroyable. Enfin, j'en reviens toujours pas parce que je faisais demi-tour avec ma voiture. Et puis, elle ne s'est pas posée sur moi, fatalement, j'étais en train de conduire. Et la plume a virevolté pendant mon demi-tour, elle est venue se coller sur ma vitre, donc la vitre côté conducteur. Et je me suis dit, ok, ça va, je suis bien accompagnée. Mais vous l'êtes tous, on l'est tous en fait. Il faut juste y croire et si vous priez, eh bien, n'hésitez pas. Alors, votre message de sagesse, les papillons dans l'obscurité, je pense qu'on l'a déjà eu aussi. Et là, ça vient vraiment reconfirmer que oui, il
faut garder espoir parce que la situation se transforme, la tristesse et tout ce qui peut être un peu sombre va bientôt laisser la place à l'espoir et au bonheur, retour de l'espoir et du bonheur avec le 22, de nouveau un miroir, un maître nombre. Donc j'ai l'impression que cet ange, non seulement il vient chez vous, c'est même pas crier qu'il fait, c'est hurler. Il faut qu'on l'écoute là, parce que même il est dans mon bureau, à travers mes guidances, il essaye de vous dire je suis là. Écoute ce que j'essaie de te dire parce que ton chemin est le bon, mais tu es à 2 doigts de faire autre chose qui ne sera pas forcément dans le bon axe. Donc, concentrez-vous, méditez ou simplement respirez. Pour moi, ça passe surtout par la respiration et de vous déconnecter de ce qui n'est pas bon, de la noirceur, du stress, des doutes. L'empereur n'a aucun doute, il avance. Allez-y les amis, cette relation, elle va dans le bon sens, ce projet aussi, votre nouvelle version de vous-même aussi, vous êtes en pleine métamorphose et je comprends que c'est pas toujours évident, ou d'être au contact d'une personne qui est elle-même en pleine métamorphose alors que peut-être vous êtes hyper stable, c'est peut-être pas évident, mais ne lâchez pas parce que ce projet est pour vous et cette personne est pour vous aussi. Voilà mes chers amis pour ce jeudi, c'est quand même assez fort je trouve, donc dites-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en n'oubliant pas le petit pouce bleu qui vraiment donne un coup de pouce à la chaîne aussi, et donc vous me contactez si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous répondrai le plus vite possible. Je vous embrasse bien fort, passez une excellente journée et à demain, bye bye.